Bonjour à toutes et à tous, ici Françoise Anne. Alors aujourd'hui, je tiens ma promesse. Je vous avais annoncé le signe par signe d'Uranus en Gémeaux après ma vidéo de vendredi dernier. Et bien voilà, on y est. Pendant les 7 prochaines années, Uranus va traverser une zone précise de votre vie. Et selon votre signe solaire, ça ne va pas du tout taper au même endroit. Pour certaines, ça va secouer la maison, pour d'autres le travail, pour d'autres encore l'amour ou l'argent. Alors, prenez votre café, installez-vous bien et écoutez attentivement votre signe. Pour ceux qui veulent aller directement au leur, j'ai mis les timers dans le descriptif. Cliquez et filez-y direct. Petit rappel important avant de commencer. Je travaille en maison solaire. Je place votre signe solaire en maison 1 et je déroule à partir de là. C'est la méthode classique pour une lecture généraliste. Parce que je ne peux pas connaître l'ascendant de chacun. Je ne suis pas devineresse et j'ai pas de boule de cristal. Pour une lecture vraiment personnalisée, il faut votre carte du ciel complète. Et surtout, pensez à croiser votre soleil, votre ascendant et votre lune. Les 3 ensemble, ça vous donne la photo complète. Si vous connaissez votre ascendant, écoutez aussi le passage de votre ascendant, c'est même, je vais dire, le plus précis. Et si vous connaissez votre lune, écoutez son passage également. Vous allez voir, ça donne une vraie cohérence. Allez, on y va. Pour vous, les béliers, Uranus en Gémeaux active votre maison 3 pendant 7 ans. La maison 3, c'est quoi? C'est la communication, l'écriture, la parole, les fratries, les voisins, les déplacements courts, l'apprentissage de proximité. Bélier, attendez-vous à du mouvement permanent dans tous ces domaines. Vos fratries, si vous avez des relations en pause depuis longtemps, ça va se réveiller. Soit ça se répare enfin, soit la rupture devient définitive. Pas de demi-mesure avec Uranus. Vos voisins, parlons-en. Soit ils déménagent enfin et vous respirez, soit c'est vous qui partez en claquant la porte. Soit on signe l'armistice après des années de petites guerres. Je le cite personne, Vos déplacements, beaucoup de courts trajets imprévus, de petits voyages, de dernière minute, une mobilité accrue. Et surtout, votre manière de parler et d'écrire. Vous allez prendre la parole comme jamais. Beaucoup de béliers vont se mettre à écrire, à enregistrer des podcasts, à faire des vidéos, à animer. Le bélier, qui était juste là, réservé sur l'expression, va exploser. Ceux qui étaient déjà bavards vont devenir incontournables. Apprentissage. C'est le moment ou jamais d'apprendre quelque chose de nouveau. Une langue, logiciel, métier. Le cerveau bélier va carburer pendant 7 ans. Un petit conseil, tenez un carnet, vraiment. Vos idées vont fuser tellement vite que vous risquez de toutes les perdre. Concernant vous les taureaux, alors là, accrochez-vous. Uranus a passé 7 ans dans votre signe. Vous venez de boire la tasse, on ne va pas se mentir. Bonne nouvelle, il est sorti de votre signe dimanche dernier. Mais il entre dans votre maison 2. L'argent, les valeurs, les ressources. Donc ça secoue encore au portefeuille pendant 7 ans. Mais pas comme avant. Pendant Uranus en Taureau, c'était votre identité matérielle qui était secouée. Là, ce sont vos sources de revenus
qui vont être réinventés concrètement. Beaucoup de taureaux vont changer complètement de manière de gagner leur vie, de nouveaux revenus inattendus ou des revenus stables qui s'effondrent et qu'il faut remplacer en urgence. Le métier que vous faites en 2033 ne sera probablement pas celui que vous faites aujourd'hui. Vos valeurs profondes vont également changer. Ce qui comptait avant pour vous va paraître creux. Et inversement, beaucoup de taureaux vont redécouvrir le minimalisme, le troc, l'économie alternative, les monnaies parallèles, crypto-monnaies, pourquoi pas, mais avec prudence, qu'on soit bien d'accord. Uranus en maison 2, ça peut être inattendu dans les deux sens. Eh bien, en bien comme en mal. Ne misez jamais ce que vous ne pouvez pas perdre. Le grand conseil pour vous, taureaux, diversifiez. N'ayez pas un seul panier d'œufs pendant ces 7 ans. Plusieurs sources de revenus, plusieurs compétences, plusieurs cordes à votre arc, tout simplement. Et apprenez de nouveaux outils. Un taureau qui refuse l'IA, qui refuse la digitalisation, va s'appauvrir mécaniquement. Un taureau qui s'y met intelligemment va prospérer. Vous avez le choix. Vous les Gémeaux, vous êtes en première ligne. Uranus entre dans votre signe, dans votre maison 1, votre identité, votre corps, votre image, votre destin personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 prochaines années sont le grand virage de votre vie. La dernière fois qu'Uranus est passé dans le signe des Gémeaux, c'était de 1941 à 1949. Pour la quasi-totalité d'entre vous, c'est donc la première fois que vous allez vivre cette énergie. Préparez-vous à ne plus être la même personne en 2033. Votre apparence physique peut changer radicalement. Coupe de cheveux, style, poids, garde-robe, tout. Vraiment tout. Beaucoup de Gémeaux vont vivre une vraie métamorphose physique. Votre vision de vous-même va se transformer. Vous allez vous découvrir des facettes que vous ne soupçonniez même pas. Et celles que vous traîniez par habitude vont rouler en éclats. Des Gémeaux qui pensaient être quelqu'un de discret vont devenir des leaders publics. Des Gémeaux qui étaient en avant de la scène vont possiblement se retirer pour se réinventer ailleurs. Aucune règle, sauf une, vous ne pourrez plus continuer comme avant. Préparez-vous à être surpris par vous-même. Du côté de la santé, Uranus en maison 1 demande une vigilance particulière sur le système nerveux. Vous allez être très stimulé mentalement, donc soyez attentif au sommeil. Ralentissez quand votre corps vous le demande. Ce n'est pas un détail. Du côté de la carrière et de vos projets de vie, beaucoup de Gémeaux vont avoir des opportunités complètement inattendues. Soyez ouverts. Ne refusez pas par peur, refusez seulement par alignement. Et acceptez les portes étranges qui s'ouvrent. Souvent, ce sont les meilleures. Petite particularité importante. Si vous êtes Gémeaux du premier décan, du 21 au 31 mai, Uranus vous traverse en 2026-2027. Deuxième décan, du 1er au 10 juin, de 2028 à 2030. Et concernant le troisième décan, donc du 11 au 21 juin, de 2031 à 2033. Chacun son tour. Cancer, vous entrez dans une phase particulière. Uranus active votre maison 12 pendant 7 ans. La maison 12, c'est la maison la plus mystérieuse du zodiaque.
le subconscient, les rêves, l'intuition, les retraites, les coulisses, les ennemis cachés également, ceux qui se trament dans l'ombre. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Premièrement, votre intuition va devenir extraordinaire. Vous allez sentir les choses avant qu'elles arrivent. Vous allez savoir, sans savoir, comment vous savez. Faites-vous confiance, surtout dans les 18 premiers mois. Deuxièmement, beaucoup de choses cachées vont remonter à la surface. Des secrets de famille qu'on vous cachez, des informations qu'on vous dissimulez professionnellement, des trahisons qui vont enfin se révéler, pas pour faire du mal, pour vous libérer. Troisièmement, c'est une période de grande spiritualité. Si vous avez toujours ressenti une attirance pour l'invisible, l'astrologie, l'énergétique, le tarot, l'écriture intuitive, ça va exploser pour vous. Beaucoup de cancers vont commencer à pratiquer publiquement ce qu'ils gardaient pour eux auparavant. Quatrièmement, le besoin de retraite. Vous allez avoir besoin de plus de solitude que d'habitude. De moments à vous, sans personne, dans le silence. Ne le refusez pas. C'est dans ces moments que se prépare votre prochaine grande étape. Mais attention, les rêves vont être intenses. Tenez un carnet près du lit et apprenez à les décoder. Ils vous parleront beaucoup pendant ces 7 ans. Un petit conseil important, méfiez-vous des fuites par les addictions. Maison 12, mal vécue, c'est l'envie de fuir la réalité par l'alcool, le sucre, les écrans, le shopping compulsif également. Si vous sentez ça, c'est que vous évitez un message intérieur. Asseyez-vous, écoutez-vous, et le besoin d'évasion s'apaisera. Pour vous les lions, Uranus en Gémeaux entre dans votre maison 11. Vos amis, vos cercles, vos projets de groupe, votre vision du futur. Et là, je vais vous dire les choses directement. Vos amitiés vont être complètement réchauffées. Pas toutes, mais beaucoup. Des gens que vous fréquentiez depuis des années vont disparaître de votre vie. Pas par drame, par évidence. Vous n'aurez plus rien à vous dire. Et à l'inverse, vous allez rencontrer des gens complètement nouveaux. Parfois improbables, qui vont devenir essentiels. Beaucoup de lions vont entrer dans des cercles auxquels ils n'auraient jamais pensé appartenir auparavant. Communauté en ligne, groupe de pensée alternative, collectif créatif. Soyez ouverts. Vos vrais amis des 7 prochaines années sont peut-être des gens que vous ne connaissez pas encore, mais pas du tout. Côté de vos projets, vos rêves de futur vont se redessiner. Ce que vous vouliez à 30 ans, vous ne le voudrez plus à 40 ans. Et ce que vous voulez maintenant peut paraître complètement fou aux autres. Tant pis pour les autres. Suivez votre boussole intérieure. C'est elle qui a raison. Lion, vous êtes le signe du cœur, du roi, de la souveraineté personnelle. Uranus en maison 2, en maison 11, vous demande de réinventer votre tribu. Pas la tribu qu'on vous a imposée, la tribu que vous choisissez, avec qui vous voulez vraiment construire l'avenir. Et là, vous allez peut-être surprendre les gens autour de vous. Et c'est très bien comme ça. Un petit conseil, engagez-vous dans un projet collectif qui vous fait vibrer. Une cause, une association, un mouvement, un collectif d'artistes. Uranus en 11 récompense l'engagement collectif. Ceux qui s'isolent dans leur tour d'ivoire vont s'ennuyer ferme pendant 7 ans. Ceux qui se branchent à un courant vivant vont
décoller. Pour vous, les vierges, Uranus en Gémeaux active votre maison 10. La carrière, l'image publique, le milieu du ciel. Là, accrochez-vous, parce que vos 7 prochaines années professionnelles ne ressembleront en rien à ce que vous imaginez aujourd'hui. Concrètement, beaucoup de vierges vont changer complètement de métier, pas une petite évolution, hein, un vrai virage. Le métier que vous faites en 2033 n'aura peut-être rien à voir avec celui que vous faites aujourd'hui. Et c'est une excellente nouvelle, parce que la Vierge a tendance à rester par devoir dans des situations qui ne lui conviennent plus. Uranus va vous obliger à arrêter ça. Soit vous prenez les devants, soit vous changez par choix. Vous saisissez les opportunités qui se présentent, soit vous attendez, et un jour ça vous tombera dessus. Restructuration, licenciement, mutation imposée, crise dans la boîte, mieux vaut prendre les devants. On est bien d'accord, hein? Vierge, vous avez beaucoup de talents non exploités. Uranus, en maison 10, vous demande de les sortir, de vous montrer, de prendre la lumière. C'est inconfortable pour la Vierge qui aime rester dans l'ombre à bien faire son travail. Mais c'est nécessaire. Vos chefs, ils vont changer souvent. Vos hiérarchies vont être instables. Vos repères professionnels vont bouger en permanence. Si vous êtes vous-même chef, votre management va devoir s'adapter à toutes ces secousses. Plus de souplesse, moins de contrôle, plus de confiance dans vos équipes. Un petit conseil, développer une activité personnelle en parallèle. Pas forcément pour quitter votre emploi, hein, mais pour avoir un filet de sécurité créatif. Beaucoup de vierges vont montrer leur propre projet pendant ces 7 ans, possiblement. Petite vierge bricolée le soir, qui devient... Et un mot pour les vierges qui se demandent s'ils vont être visibles publiquement. La réponse est oui, que vous le vouliez ou non. Reste à choisir. Visible pour le meilleur ou visible pour le pire. Préparez-vous, soignez votre image et n'ayez pas peur de la lumière. Elle est faite pour vous aussi. Pour vous les balances, Uranus active votre maison 9 pendant 7 ans. Les croyances, la philosophie, les voyages, les études supérieures, les rapports avec l'étranger, le sens de la vie. C'est une période magnifique pour vous, je vous le dis. À condition que vous soyez prêt à remettre en question tout ce que vous croyez. Vos opinions politiques, vos convictions religieuses, spirituelles, vos certitudes culturelles, tout ça va être bousculé. Pas de manière violente, de manière révélatrice. Vous allez tomber sur des informations qui vont vous faire changer d'avis, sur des livres qui vont vous transformer, sur des rencontres qui vont casser vos cadres, et c'est une libération. Concernant les voyages, vous allez voyager différemment. Pas de spontanéité, moins de planification. Enfin, je dirais plutôt non, plus de spontanéité et moins de planification. Des destinations imprévues qui s'imposent à vous. Des coups de foudre pour des pays que vous n'auriez jamais imaginé visiter auparavant. Et pour certaines balances, possibilité d'expatriation, d'installation à l'étranger, de double vie entre 2 pays. Concernant les études et les apprentissages, vous allez vouloir reprendre les études, vous former à quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Coaching, thérapie, astrologie, langue étrangère,
philosophie, théologie comparée, quelque chose qui élargit votre cadre mental. Faites-le, ne reportez pas, le moment est parfait pour vous. Vos rapports avec l'étranger vont s'intensifier. Plus de contacts internationaux, plus de collaborations multiculturelles, plus de mariages mixtes, plus de business à l'export, possiblement. Si vous travaillez dans l'international, vous allez voir vos opportunités exploser. Si vous n'y êtes pas encore, vous y arriverez peut-être. Du côté spirituel, beaucoup de balances vont avoir un vrai éveil spirituel pendant ces 7 années. Pas forcément religieux, spirituel au sens large. La connexion à plus grand que soi, le sens de la vie, le rôle qu'on vient jouer sur Terre. Acceptez ces questions, ne les fuyez pas. Elles vous mèneront à de belles découvertes. Pour vous les scorpions, alors là, on entre dans le territoire que vous connaissez bien. Uranus en Gémeaux active votre maison 8, la maison de la transformation profonde, des finances partagées, de la sexualité, de l'amour symbolique, de l'occulte, des secrets. C'est votre territoire naturel. Mais avec Uranus dedans, ça va se transformer encore plus. Première chose, les finances partagées. Héritage, succession, dette, crédit, argent du couple, pension alimentaire, investissement commun. Tout ça va connaître des bouleversements pendant ces 7 ans. Des héritages inattendus, possiblement, ou au contraire, des déshéritages surprenants. Des successions compliquées qui ressortent, des dettes qu'on solde d'un coup, ou qui apparaissent. Soyez vigilants sur vos contrats financiers. Lisez tout, faites-vous accompagner si besoin. Deuxième chose, la sexualité et l'intimité profonde. Votre rapport au corps de l'autre, à la fusion intime, peut se réinventer complètement. Pour certains scorpions, libération sexuelle après des années de blocage. Pour d'autres, redéfinition complète des frontières corporelles. Et pour certains, choix conscient de la sobriété intime pour se reconstruire. Aucune règle. Juste écoutez ce que votre corps vous dit, pas ce que la société vous impose. Troisième chose, l'occulte. Les sciences cachées, l'astrologie, l'énergétique, la médiumnité, la connaissance des mystères. Beaucoup de scorpions vont franchir un cap énorme dans ces domaines. Ce qui était une curiosité va devenir une vocation. Ce qui était secret va se partager. Ce qui était tabou va se libérer. Si vous travaillez déjà dans ce domaine, vous allez exploser professionnellement. Si vous êtes encore au stade de l'apprentissage, vous allez être catapulté, on va y aller, vers la pratique. Quatrième chose, et c'est important, la transformation psychologique profonde. Beaucoup de scorpions vont faire une vraie thérapie pendant ces 7 ans, ou un vrai chemin spirituel, ou un travail sur soi intense. Et ce que vous allez découvrir va vraiment vous libérer. Vieux schémas, programmation parentale, blessures d'enfance, trauma refoulés, tout ça va remonter pour être enfin nettoyé. C'est exigeant, mais c'est libérateur. Et le scorpion en sort toujours plus puissant. Pour vous les sagittaires, Uranus en Gémeaux active votre maison 7. Le couple, les associations, les partenaires, les contrats.
Tout ce qui est à deux va être bousculé pendant 7 ans. Et là, je vais vous dire la vérité sans la maquiller. Si votre couple actuel ne vous nourrit pas vraiment, il ne survivra probablement pas à Uranus en Gémeaux. C'est dur à entendre, mais c'est mieux de le savoir. Uranus en maison 7, c'est l'aspirateur des relations qui n'ont plus de sens. Couple par habitude, couple par confort, couple qui se sont éteints depuis très longtemps, mais qu'on maintient pour les apparences ou par peur du changement. Tout ça, ça craque. Par contre, les couples vraiment alignés, les couples qui choisissent de se réinventer ensemble, les couples qui acceptent de changer en même temps, ceux-là vont vivre 7 ans, cette année, magnifique, vraiment. Plus libre, plus créative, plus vivante, plus respectueuse de l'individualité de chacun. Pour les Sagittaires célibataires, préparez-vous à des rencontres totalement inattendues. Souvent dans des contextes étranges, ou via les réseaux et les nouvelles technologies de mise en relation, ou avec des personnes qui n'auraient pas du tout été votre type auparavant. Ouvrez-vous, ne fermez pas la porte sur des étiquettes. Du côté professionnel, vos associations, vos partenariats, vos collaborations, ça aussi, ça va bouger fort. Ne signez rien sans bien lire pendant ces 7 ans. Uranus en maison 7, c'est aussi les ruptures de contrats inattendues. Et les associations surprises qui marchent également. Soyez agile. Et un mot important, beaucoup de Sagittaires vont rencontrer la personne qui va changer leur vie pendant ces 7 années. Pas forcément un partenaire amoureux. Parfois un partenaire d'âme, d'affaires, de projet. Quelqu'un qui va vous propulser. Restez ouverts. L'âme jumelle, ça peut prendre des formes auxquelles on ne s'attend pas. Pour vous les Capricornes, Uranus en Gémeaux active votre maison 6 pendant 7 ans. C'est le travail quotidien, la routine, la santé, l'hygiène de vie, les animaux domestiques, les collègues, le quotidien va devenir tout sauf monotone. Vos routines actuelles ne vont plus fonctionner, vous allez devoir tout réinventer. Vos horaires, votre manière de structurer vos journées, votre rapport au temps, votre productivité. Concernant votre travail, beaucoup de Capricornes vont changer de poste, de service, de département, ou voir leur travail se réorganiser complètement. Télétravail, horaire flexible, mission inattendue, nouveaux outils, surtout l'IA, qu'il va falloir apprendre que vous le vouliez ou non. Capricorne, je le sais, vous aimez la stabilité, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Eh bien, pendant 7 ans, vous allez devoir apprendre à danser sur du sable mouvant. Mais bonne nouvelle, vous allez y arriver. Le Capricorne est plus adaptable qu'il ne le croit. Du côté de la santé, et c'est important, Uranus en maison 6 demande une vraie attention à votre corps. Pas dans la panique, dans la prévention. Beaucoup de Capricornes vont développer des allergies, des intolérances, des sensibilités qu'ils n'avaient pas avant. Le système nerveux va être très sollicité également. Les troubles du sommeil sont fréquents. Apprenez à gérer votre stress. La marche dans la nature, la méditation, le yoga, la respiration consciente, ce ne sont pas des luxes.
Ce sont vos outils quotidiens pour les 7 prochaines années qui vous feront beaucoup de bien. Et écoutez les signaux faibles. Le corps Capricorne a tendance à serrer les dents jusqu'à la rupture. Ne faites pas ça. Au moindre signal, prenez soin de vous. Concernant les animaux, si vous avez un animal de compagnie, votre lien avec lui va être très important pendant ces 7 années. Et possiblement accueil de nouveaux animaux pour ceux qui n'en ont pas encore. Il vous équilibre profondément. Pour vous les Verseaux, Uranus en Gémeaux active votre maison 5. Et alors là, je vous le dis directement, les 7 prochaines années vont être des années de feu créatif. La maison 5, c'est la créativité, le jeu, les enfants, les amours, les loisirs, l'expression personnelle, tout ce qui est joie pure. Avec votre planète maîtresse Uranus dans cette zone, vous allez voir des choses se produire que vous n'imaginiez même pas. Créativité, beaucoup de Verseaux qui se croyaient pas créatifs vont découvrir un talent caché. Écriture, dessin, musique, vidéo, danse, artisanat, la liste pourrait être très longue. Quelque chose va sortir de vous. Faites-lui de la place. Verseaux qui sont déjà créatifs, écoutez, ça va être l'explosion de votre originalité. Vous allez créer des choses dont vous-même vous serez surpris. Vous allez être surpris. Et le public, lui aussi. Concernant vos amours, romance inattendue possible, coup de foudre éclair, histoire d'amour qui ne suivent aucune règle, classique. Verseau, vous n'avez jamais été conventionnel en amour, de toutes les façons. Là, vous allez l'être encore moins. Possible relation à distance, histoire interculturelle, différence d'âge importante, couple libre et réinventé. Tant que c'est aligné avec votre vérité, c'est bon. Suivez votre cœur, pas les conventions. Concernant les enfants, si vous avez des enfants, ils vont eux aussi traverser des transformations majeures. Soutenez-les. Aidez-les à devenir ce qu'ils sont vraiment, pas ce que la société voudrait qu'ils soient. Si vous voulez des enfants, possibilité de naissance inattendue, parfois dans des conditions surprenantes. Si vous n'en voulez pas, l'élan créatif passera par d'autres canaux. Concernant vos loisirs, vos passe-temps actuels vont peut-être vous lasser. Et de nouveau vont apparaître des passions soudaines pour des choses auxquelles vous ne pensiez jamais. Suivez ces élans. Ils vous mènent quelque part d'important. Verseau, vous êtes en train d'entrer dans une période où l'expression de votre individualité créative devient centrale. C'est votre signature des 7 prochaines années. Ne la laissez pas étouffer. Pour vous les poissons, Uranus en Gémeaux active votre maison 4. Le foyer, la famille, les racines, l'enfance, l'immobilier, le pays d'origine. Pendant ces 7 ans, votre fondation va être bousculée. Et soyons clairs, beaucoup de poissons vont déménager pendant cette période. Pas tous, mais beaucoup. Soit changement de logement, soit changement de quartier, de ville ou de région, soit changement de pays pour certains même. Le sentiment de chez soi va se redéfinir. Beaucoup de poissons vont découvrir qu'ils étaient attachés à un foyer qui ne leur convenait plus depuis un bon moment déjà, et qui les enracinait dans des dynamiques familiales lourdes. Donc concernant la famille,
Vos liens familiaux vont être réinterrogés. Des secrets vont remonter, possiblement. Des vérités vont éclater. Des relations vont se redessiner avec vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants adultes. Ce qui était figé va se libérer. Pour certains poissons, ce sera le décès d'un parent qui ouvre une nouvelle phase. Pour d'autres, une réconciliation tardive. Pour d'autres encore, la découverte d'un demi-frère ou d'une demi-sœur jusqu'alors inconnue. Uranus en maison 4, ça surprend toujours. Travail à la maison possible. Beaucoup de poissons vont installer leur activité chez eux. Bureau à domicile, atelier, studio, cabinet de consultation. Vos racines deviennent votre socle de création. Aménagement, beaucoup de gros travaux pendant ces 7 années, rénovation, agrandissement possible, redécoration complète. Vous allez voir que votre intérieur reflète vraiment qui vous êtes maintenant. Et c'est très juste. Sur le plan psychologique, c'est aussi le moment de guérir l'enfance. Uranus, dans la 4e, fait remonter les blessures d'origine. Pas pour vous faire souffrir, pour vous libérer. Si vous sentez le besoin d'une thérapie familiale, d'un travail sur le clan, d'une reconnexion à vos racines profondes, faites-le, vraiment faites-le. C'est exactement le bon moment. Voilà mes amis, vous avez maintenant une cartographie claire des 7 prochaines années pour chacun et chacune d'entre vous. Ce que je veux que vous reteniez, Uranus n'est pas une planète à craindre. C'est une planète qui libère. Mais elle libère de force quand on n'a pas le courage de bouger soi-même. Donc le grand conseil pour tout le monde, tous signes confondus, ne luttez pas contre les changements qui s'imposent à vous. Acceptez-les. Mieux, devancez-les. Plus vous accompagnez le mouvement d'Uranus, plus il vous bénit. Plus vous résistez, plus il vous secouera. Et n'oubliez pas, ce signe par signe est basé sur votre soleil. Pour une lecture complète, croisez avec votre ascendant et votre lune. Et si vous avez votre ascendant, écoutez-le aussi, écoutez également son passage. Parce que c'est vraiment peut-être dans la lecture celui qui va résonner le plus. Ça vous donnera une lecture vraiment très précise. Si vous devez en écouter qu'un seul, bien évidemment. Si plusieurs maisons résonnent en vous, c'est normal. C'est même bon signe. Ça veut dire que votre thème est complexe et bien riche. Pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'Uranus en Gémeaux va activer chez eux, personnellement, c'est par une lecture de votre carte du ciel complète qu'on peut le voir. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur les outils pour analyser votre propre thème. En attendant, restez ouverts, restez curieux, apprenez, bougez et surtout faites-vous confiance. Votre intuition pendant ces 7 ans va devenir votre meilleur GPS. Si quelque chose vous appelle, suivez-le. Si quelque chose vous fait fuir, écoutez-vous. Uranus en Gémeaux récompense ceux qui osent et il bouscule ceux qui s'accrochent. Choisissez votre camp. Je vous embrasse très fort. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, un petit pouce bleu m'aide énormément. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes déjà. Activez la cloche parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Notamment Jupiter en Lion fin juin. Là, je pense que je vais en faire une sur Lilith Sagittaire. Voilà, qui est, je pense, importante. Qui va concerner quand même tout le monde puisqu'elle reste, enfin, elle a commencé son transit
en Sagittaire au mois de décembre 2025 et elle va y rester jusqu'à septembre. Et ça va bouger beaucoup de choses pour tout le monde. Voilà. À très vite, vous tous. Et donc c'était Françoise Anne, programme stellaire.